Bonjour, c'est Valentin Fabre. Aujourd'hui, nous allons interviewer Fabio Di Santo. Hop. Je crois qu'il y a erreur. Salut à tous, c'est Fabio Di Santo. Aujourd'hui, nous allons interviewer Valentin Fabre, surnommé Valou, à l'avant partout. Ay. Fonzie, DY. Entretien aujourd'hui avec Valentin Fabre. Valou, merci à toi pour cet entretien. Le premier souvenir que j'ai de toi, 2006, documentaire Joute la relève d'Hélène Morsley. Tu as encore des souvenirs de ce reportage? Ouais, super souvenir. C'était un film réalisé par Hélène Morsley qui est devenue une amie de la famille. Pardon. Et donc du coup, super souvenir. Parler de vie, de toute façon, moi je me régale tout le temps. Quand étant petit, c'est rigolo de la revoir maintenant. Et c'est vrai que c'est resté dans les mémoires de certaines personnes par des phrases que j'ai dites, que c'était pas très bien mis au point, mais bon, c'est pas grave. Après, on s'était régalé et moi, c'est tout un plaisir de la revoir. Tu fais partie, on en parlait hors caméra, d'une longue lignée de Fabre juteurs. Est-ce que pour toi, ton père est un exemple, est un modèle et il te conseille encore beaucoup au jour d'aujourd'hui? Ouais, c'est ton père, donc c'est un modèle. C'est un modèle, peut-être pas en termes de joute, parce qu'on n'a pas du tout la même joute. Après, les conseils, je les écoute, ils m'en donnent tout le temps. Depuis petit, ils m'en donnent. Après, j'en prends certains, j'en laisse d'autres, comme la plupart des joueurs font avec leur père. Et bon, c'est tout le temps rassurant d'avoir quelqu'un qui te conseille sur le bord du pied, et surtout quand c'est ton père. On sent que depuis quelques années, la catégorie junior est en net progrès. On l'a vu avec les Serato, les Wolf, les Kos. Toi, à présent, comment tu expliques que tous ces jeunes jouteurs, quand ils passent dans la catégorie senior, gagnent déjà beaucoup de titres, beaucoup de trophées? Comment tu l'expliques tout ça? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de formations dans les écoles de joute. Ça aide beaucoup. Il y a beaucoup maintenant, parce que pratiquement tous les jouteurs faisaient partie des écoles de joute. Et en effet, il y a une formation comme dans les écoles de joute, ça aide beaucoup à gagner des tournois et même à en perdre, parce qu'on apprend à perdre aussi à les écoles de joute. Et de toute façon, c'est quelque chose qui est vraiment bien pour les joutes, puisqu'on peut progresser et sur le long terme. Sincèrement, en 2016, tu débarques dans la catégorie junior. C'est ta première saison. Est-ce que tu t'imaginais sincèrement remporter le titre de champion de Ligue et cette fameuse Saint-Louis? Non, c'était pas du tout le but fixé d'être champion de Ligue. Déjà, j'étais pour me régaler, parce que chaque saison, il faut le prendre avec plaisir. Si on le prend pas avec plaisir, ça n'a rien d'ajouter. Et accrocher un tournoi, c'était mon objectif, parce que ce serait te mentir, parce que sinon, je monte pour gagner, sinon ça sert à rien. Mais être champion de Ligue, non, ça a été inespéré. Et surtout de gagner ce Saint-Louis, c'était l'apothéose. Après, c'était juste la cerise sur le gâteau. C'était magnifique, un souvenir exceptionnel. Après, comme il y avait beaucoup de bons jouteurs en junior, dont un qui s'est blessé dans la saison, c'est Pierrot. Pierrot s'est blessé, on était en concurrence au début de la saison, sur les 2 premiers tournois on était en concurrence, mais tout en concurrence saine, donc ça a été mon ami et il s'est blessé. Et puis après il restait quand même des jouteurs comme Nico Birba, des Enzo Girard, des Solari Naval, qui s'ajoutent quoi, et donc du coup c'était un plaisir de remporter ce titre champion de Ligue avec ces jouteurs-là. L'image que j'ai de ta Saint-Louis junior, c'est pas ton succès, c'est ton papa qui se rongeait les sangs, j'étais pas loin de lui, et qui a fondu en sanglots quand tu as gagné. Justement, j'aimerais en revenir par rapport à ça. Est-ce que toi, tu avais le statut de gros favori de cette Saint-Louis junior, que tu le veuilles ou non? Est-ce que cette pression, elle a été néfaste, même si tu as gagné? Est-ce que ça t'a rongé? Ou elle a été positive et ça t'a poussé à gagner un peu plus? La pression, moi tout seul, je me la suis pas mise, c'était une Saint-Louis comme une autre. Sauf que ce qu'il y a au bout, c'est ça que c'est joli en fait. C'est ce qu'il y a au bout, la récompense d'être la Ligue de la Saint-Louis avec les grands, de gagner sur les juniors qu'on ne fait qu'une fois dans notre vie. C'est ça la pression qu'il y a en fait. Donc du coup, la pression, les gens te la mettent, quoi, parce qu'on tendance comme le favori, en étant premier de ligue.
T'es forcément le favori. Après, comme je l'ai dit, moi j'ai eu la chance quand même de faire un junior où je n'étais pas le gros favori. Il y avait 4 favoris, je pense, dans le tournoi. Moi j'ai pris, par exemple, dans le tournoi, j'ai pris 2 favoris. J'ai pris Enzo Girard et Tobirba en revanche. Et donc de gagner cette nuit-là avec en jetant ses favoris. Elle est méritée, oui. Pas usurpée. Voilà, pour moi c'est encore plus joli parce que je ne l'ai pas volé. Quoi. Et une Saint-Louis marquée par la lance amicale. Je crois que les 5 premiers prix, tous pour la lance amicale. Ouais, on gagne un junior. Non, on gagne un junior. Ouais, les 5 premiers prix en junior, c'est la lance amicale. Et puis après, on gagne les moyens avec Mériga. Ouais, c'était une belle. On a bien géré la Saint-Louis, la lance amicale, et c'était un plaisir pour la société. Cette Saint-Louis lourd, on y vient. Ton objectif, tu me l'avais dit dans les pronostics d'avant-tournoi, c'était de jeter un homme. Tu y es arrivé. Ouais. Et après, le Balarécois Robert Bailly te jette. Ouais, de toute façon, mon objectif, mon plaisir, c'était de jeter un homme. Moi, depuis petit, je le dis, si un jour j'arrive à faire un Saint-Louis lourd en étant un junior, je voulais jeter un homme, et puis après me faire jeter par un champion, quoi. Et ça a été le cas, j'ai jeté un homme. J'ai jeté un homme qui est Jean-Pierre Marchadier, et j'ai réussi à le jeter avec le public qui était autour de moi, qui était fabuleux. Et puis après je pourrais mon Robert Bailly qui me jette énormément, c'était magnifique. Tu as eu quelques soucis physiques à l'intersaison. Est-ce que tu as risqué de ne pas prendre part à cette saison de joute 2017? Ou est-ce que ces soucis sont définitivement réglés et tout va mieux pour toi maintenant? Non, j'ai des soucis durant l'hiver, soucis de santé, de peu je rate la saison. Après j'ai trouvé une solution pour jouter, donc à partir du moment où je monte sur le plancher, c'est pour jouter, il n'y a aucune excuse. C'est pas pour ça que j'ai perdu en tout cas, et que j'ai pas gagné les 3 points de grosse, c'est juste que les autres étaient vraiment plus forts que moi. Il fallait que je trouve mes réglages, parce que j'ai pas fait d'entraînement, il fallait que je retrouve mes sensations. Puis quand j'ai retrouvé mes sensations, ça s'est mieux passé. Mais non, c'est encore douloureux. Il va falloir que durant l'hiver qui arrive, là, je me fasse opérer et on verra comment ça se passe pour l'année prochaine. Est-ce que justement après ces 3 premiers tournois et ces 3 premiers succès de Théo Birba, est-ce que tu t'es dit la saison pour moi, enfin du moins le titre de champion de ligue, je ne pourrais pas le conserver? Ou au contraire tu t'es dit ça me donne quand même un sacré beau challenge à relever et je vais tout faire pour le dépasser et réaliser le doublé? Pour moi, je pars pas défaitiste. Même après ces 3 tournois? Ouais, même après ces 3 tournois, je me disais que la saison était longue et que j'allais tout faire pour essayer de l'embêter jusqu'au bout. Et si je pouvais passer devant, j'allais pas dire non, quoi. Après, il s'avère que là, je suis devant. Maintenant, le plus compliqué, c'est de rester jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, moi, même si là je suis premier de ligue, le plus important c'est de l'être au mois de septembre. Donc on verra bien le mois de septembre. Mais bon, moi mon but c'est. De toute façon, je pars pas en tant que favori. Dans ma tête, je suis pas le favori. Déjà, ils te disent que tu es favori parce que tu te nantes du titre. Après, il faut l'enlever de ta tête parce que sinon tu n'arriveras pas à ajouter comme tu le veux. Donc voilà, après, moi, si j'arrive à être premier de ligue à la fin de la saison, ce sera un exploit réalisé pour cette saison. Étant donné que tu as remporté la Saint-Louis Junior et que de toute façon tu aurais participé, tu vas faire la Saint-Louis mi-moyen. Est-ce que ça figure dans tes objectifs, cette Saint-Louis mi-moyen? Non, pas d'objectif pour cette. Si, l'objectif d'être au moins de la revanche pour la Saint-Louis moyen. Mais après, pas au-delà, je ne me prends pas la tête, j'arriverai sans pression. Pour moi, ce sera que du bonus cette année. De toute façon, j'ai des longues années pour la gagner, la mi-moyen. Donc cette année, c'est vraiment la découverte de la catégorie et essayer d'approcher une revanche, pourquoi pas. Après, comme je te dis, si ça vient, ça vient, si ça ne vient pas, il y aura 5 ou 6 saisons après pour la faire. Tu es encore jeune, mais tu es un espoir confirmé de la lance amicale, qui regorge de jouteurs talentueux dans toutes les catégories, que ce soit Raymond Amaya à Benjamin Arnaud. Est-ce que tu considères, toute modestie mise à part, faire partie de la meilleure société de joute actuelle? En termes de résultats, on l'a prouvé sur les 6 dernières années, on est la meilleure en termes de résultats. Mais après, bon, il y a beaucoup d'autres sociétés qui sont presque au même niveau. C'est sûr que ça fait d'autant plus plaisir quand on joue pour une société comme ça avec les titres qu'elle obtient. Après, ça reste quand même une société avec
qui est très jeune, c'est la deuxième plus jeune société de 7. 82. 82, ça on a fait les 30 ans en 2012. La JPC est venue après, c'est la dernière. Donc on a encore un long chemin à parcourir. Mais c'est sûr qu'on prouve que, comme on l'appelle, la petite société grandit bien. Je vais te citer trois jouteurs de ta catégorie ou autre. Tu vas me dire ce que tu penses sur autant humainement que sur le plan des jouteurs. Pierre-Baptiste Amiel. Ah, Pierrot, c'est mon ami et on joue ensemble depuis qu'on a 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, on ne se lâche pas. Après, en termes humainement, c'est quelqu'un qui est très gentil avec les personnes. Il ne se prend pas la tête, c'est pas quelqu'un qui va te venir te chambrer parce que c'est un chambreur. Mais on aime se chambrer, c'est ça les joutes, mais il ne se prendra pas la tête sur les résultats. Après, c'est un très bon joueur. Nous, on s'est tiré la bourre quelques fois en critérium et même encore en junior. Et on a encore de longues années à se tirer la bourre et à se chambrer. Un mot sur Théo Lognos. Théo, c'est pareil, on se suit depuis les écoles de joute. C'est un bon adversaire, on se régale de faire des passes avec lui parce que c'est tout le temps franc. Et donc, du coup, cette année, c'est un des adversaires principaux de la catégorie. Après, c'est un ami, c'est un collègue. Après, on se voit dans les joutes, on s'allume comme tout le monde. Mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et pour finir, un sociétaire de la lance amicale catégorie lourd qui revient fort, Michael Arnaud. Ouais, Mika, c'est le retour. On savait que c'était un grand champion. Puis maintenant, il a eu une perte de poids. Il est revenu cette année en faisant un grand retour, gagner le Poids d'Or. Maintenant, c'est quelqu'un de très gentil. Il a le cœur sur la main. Il est tout le temps là aux réunions, il s'implique énormément dans la société, il explique aux jeunes. Et moi récemment, il m'a parlé pendant beaucoup de temps pas qu'en termes de joute, sur la mentalité et tout. C'est quelqu'un que je respecte énormément et c'est un grand champion. Une question qui me vient, que je n'ai jamais posée à aucun jouteur. Est-ce que pour toi, les peñas, notamment la Peña Bella Ciao, est-ce que c'est indispensable au monde des joutes et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, jouteurs? Totalement, c'est indispensable. De toute façon, la Peña Bella Ciao, cette année, elle montre que c'est vraiment la meilleure qui peut se faire dans le milieu des joutes. Elle met l'ambiance, on fait la fête avec eux. On a presque même plus besoin d'ordinateur pour mettre la musique, ils nous font le tout. Après, on se régale avec eux, ils nous mettent des musiques qu'on aime, on chante dessus et c'est vraiment. Ils te donnent de l'envie de jouer en fait et de l'envie de faire la fête. Donc tant qu'il y aura ça, ça sera bon. Est-ce que affronter un joueur gaucher, ça te pose problème? Est-ce que tu te poses des questions avant de l'affronter? La joute est forcément différente, hein, mais est-ce que ça te gêne toi ou ça te bouffe? J'en ai affronté qu'un de gaucher, c'était Clément Dezor en déplacement. Et je me rappelle qu'il y avait Pierrot en bas de moi et je lui avais demandé comment il fallait le jouer parce que bon, après moi j'avais jamais joué contre un gaucher. Il m'avait dit d'essayer de taper fort dans le R. J'avais tenté et j'étais parti à 20 mètres. Donc après bon, moi ça me fait pas peur, c'est tout le temps bien de découvrir des nouvelles façons de jouer et on verra sur le prochain qui me viendra. Un mot sur la médiatisation des joutes. On a vu cette année l'émission radio de Jacques Colicchio, l'écho de Tintin. Il y a Joute Info, il y a Joute.com, il y a mon site. Qu'est-ce que tu penses de toute cette médiatisation qui s'amplifie de plus en plus justement? Est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou justement cette médiatisation n'est-elle pas négative du fait que certains jouteurs pour apparaître ou se tirent de plus en plus la bourre et prennent de plus en plus de risques? Ton avis toi sur ça? C'est quelque chose de très bien je pense, de valoriser les joutes sur des sites internet ou sur des photos ou sur des vidéos, des interviews comme on est en train de faire. C'est très bien, ça montre que les joutes c'est pas juste un folklore, que juste laisser toi un main. Et on peut parler aussi de comme toi tu le fais, de parler de plusieurs joutes, plusieurs méthodes de joutes. C'est très bien que les joutes soient médiatisées à ce niveau. Et c'est quelque chose que je respecte totalement. Ton travail, le travail de Jacques Colicchio et de Piero Paloma, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de le faire, je pense. Et c'est bien que des gens comme vous le fassent. Ton tournoi favori, si tu devais en citer un, à part la lance amicale, ça serait lequel? Celui où tu prends le plus de plaisir? Plus de plaisir à ajouter? Pour te mentir, c'est la Saint-Louis. Saint-Louis, c'est extraordinaire. Que ce soit dans toutes les catégories, tu prends un plaisir fou à ajouter.
l'ambiance, le public, c'est extraordinaire. Et puis dans n'importe quelle catégorie, comme je te dis, il y a du monde, c'est à bloc, c'est à bloc. Et puis tu as une pression particulière parce que tu sais qu'au bout tu as une récompense énorme, ce bout de bois, le pavois comme ça, c'est extraordinaire. Et donc du coup tu donnes tout pour essayer de l'accrocher. Après c'est normal que tous les lutteurs rêvent de la gagner. Et moi l'ayant fait, c'est quelque chose d'énorme. Et un tournoi de ligue hors 7 par rapport au cadre qui te plaît ou je sais pas. Hors 7, moi c'est Frontignan. Pourquoi? J'aime bien Frontignan, j'aime bien jouer sur leur barque et j'aime bien le site autour, c'est petit, c'est un peu enfermé, on se sent entre nous, on se sent bien. Moi franchement j'apprécie vraiment Frontignan. Et en junior je ne l'ai pas gagné une fois. Tu vois, pour te dire, des fois il n'y a pas besoin d'aimer pour gagner. Donc, après j'aime tous les endroits, j'aime bien jouer. Mais Frontignan c'est vrai que c'est un truc particulier que j'aime bien. La caméra est à toi, le mot de la fin, si tu devais dire quelque chose. Ben, merci à toi déjà pour m'avoir invité. Avec plaisir. C'est vraiment gentil de ta part. Ça fait un moment que je te le devais, rappelle-toi. Ouais, ça fait un moment que tu me le devais. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Donc du coup, franchement merci et continue à faire ce que tu fais pour la page car c'est très bien ce que tu fais. C'est très respectueux, ton travail je le respecte énormément et il n'y a pas que moi qui le respecte. Et vraiment, continue ce que tu fais, c'est énorme. Merci à toi Valou. À bientôt, merci. C'est bon.